Et bonsoir les belles âmes, je reviens ce soir vers vous pour vous lire un petit passage de la Bible. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ce concept pour tous ceux que ça intéresse et qui n'arrivent pas à lire la Bible comme moi. Je me suis dit autant le faire avec vous et prendre un passage aléatoire. Allez, je vais faire la petite prière. Merci mon Dieu Tout-Puissant de nous guider vers le passage du soir que tu souhaites que nous apprenions aujourd'hui. Je te remercie de nous donner la sagesse et l'intelligence de comprendre tes paroles. Merci mon Dieu Tout-Puissant de nous permettre de comprendre tes paroles. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alors, je vais choisir prendre un passage. Alors, vous m'excuserez, je vais regarder. Ok. Bon, a priori, c'est petit. Un instant. Alors, les livres des chroniques d'Esdras et de Néhémie. Introduction. L'Ancien Testament comprend un second groupe de livres historiques qui double en grande partie et ensuite prolonge l'histoire deutéronomiste qui s'étend de Josué à la fin des rois. Ce sont les deux livres de chroniques, puis celui d'Esdras et, selon l'opinion commune, celui de Néhémie. Les deux livres des chroniques n'en formaient primitivement qu'un seul, et les livres d'Esdras et de Néhémie, faisant partie du même ensemble, œuvre d'un seul auteur. Non seulement on y retrouve le même style et les mêmes idées fondamentales, mais la répétition au début d'Est, des versets qui terminent d'Est 1, des versets qui terminent de Chéhémie 36, certifie l'unité des compositions. Les livres des chroniques, d'après le tribut hébreu, la Bible grecque et la Vulgate les appellent paralipomènes, c'est-à-dire les livres qui donnent les choses omises, qui apportent un complément. Sont donc une œuvre du judaïsme post-exilique, d'une époque où le peuple, privé de son indépendance politique, jouissait cependant d'une sorte d'autonomie reconnue par les maîtres de l'Orient. Il vivait sous la direction de ses prêtres, selon les règles de sa loi religieuse. Le temple et ses cérémonies étaient le centre de la vie nationale. Mais ce cadre légalise et rituel est vérifié par un courant de pitié personnelle, par les doctrines de sagesse, par le souverain des gloires, ou des défaillances du passé et la confiance dans les promesses des prophètes. L'auteur des chroniques, un lévite de Jérusalem, appartient profondément à ce milieu. Il manifeste un grand intérêt pour le peuple. Le clergé joue dans son œuvre ce rôle prééminent, non seulement les prêtres et les lévites, selon l'esprit du Deutéronome et des textes sacerdotaux de Pentateuque, mais les classes inférieures du clergé, les portiers et les chantres, désormais assimilés aux lévites. La sanctification du clergé s'étend aux laïcs par leur participation au sacrifice de communion qui retrouvent chez le chroniste leur importance ancienne. Cette communauté sainte n'est pas restreinte aux seuls Judéens. Par-delà l'apostasie du royaume d'Israël, dont il parle le moins possible, il retrouve
les 12 tribus unies sous les sceptres de David et au-delà des circonstances présentes. Il attend la réunion de tous les fils d'Israël, les païens eux-mêmes, ne sont pas exclus de la prière du temple. Israël est pour lui tout le peuple fidèle, avec qui Dieu avait fait alliance autrefois, avec qui il a renouvelé cette alliance en la personne de David. C'est sous David que se sont le mieux réalisées les conditions du règne à Dieu sur la terre, de la théocratie. C'est dans l'esprit de David que la communauté doit vivre, avec un constant souci de réforme qui est un retour aux traditions, pour que Dieu lui garde sa faveur et accomplisse les promesses. Le centre permanent d'intérêt de cette longue histoire est le temple de Jérusalem et son culte, depuis les préparations sous David jusqu'à la restauration accomplie par la communauté revenue de l'exil. Ces grandes pensées de chroniste expliquent la composition de son ouvrage. Les premiers chapitres 1 donnent les listes généalogiques qui s'attardent davantage sur la tribu de Juda et la descendance de David, sur les Lévites, sur les habitants de Jérusalem. Cela sert d'introduction à l'histoire de David, qui occupe toute la fin du premier livre. Les démêlés avec Saul sont omis, comme la faute avec Bethsabée, les dames de famille et les révoltes, mais à une institution excusez-moi, c'est dur là. Alors, tac. Les démêlés avec Saul sont omis, comme la faute avec Bethsabée, les dames de famille et les révoltes, mais la prophétie de Nathan est mise en relief, et une place considérable et faible aux institutions religieuses, transport de l'arbre et organisation du culte à Jérusalem. Préparatifs pour la construction du temple. David a dressé le plan, assemblé les matériaux, réglé les fonctions du degré jusque dans les détails, et il a laissé la réalisation à son fils Salomon. Dans l'histoire de celui-ci, la construction du temple, la prière du roi lors de la dédicace et les promesses que Dieu fait en réponse occupent la plus grande place. À partir du schisme, le chroniste ne se préoccupe que du royaume de Juda et de la dynastie davidique. Les rois sont jugés d'après leur fidélité ou de leurs infidélités au principe de l'alliance, selon qu'ils se rapprochent ou s'écartent du modèle donné par David. Les désordres sont suivis de réformes dont les plus profondes sont celles d'Ézéchias et de Josias. Ce dernier roi a des successeurs impies qui précipitent le désastre, mais les chroniques s'achèvent par la permission donnée par Cens de reconstruire le temple. On a dit qu'elle se continuait par les livres d'Esdras et de Néhémie. Il arrive que le chroniste donne des informations incompatibles avec le tableau que transcende Samuel ou les rois, ou bien il modifie sciemment ce que disent ces derniers livres.
Ce procédé, qui serait inexcusable chez un historien moderne dont la mission est de raconter, en l'expliquant, l'enchaînement des faits se justifie par l'introduction de l'auteur. Il n'est pas un historien, il est un théologien qui, à la lumière des expériences anciennes et d'abord de l'expérience davidique, pense les conditions du royaume idéal. Il fait confluer dans une synthèse le passé, le présent et l'avenir. Il projette tout ce qui pourrait amoindrir son héros, en dehors des informations nouvelles qu'il contient et donc on peut éprouver la valeur. Son ouvrage vaut moins pour une reconstitution du passé que comme un tableau de l'état et des préoccupations de son époque. Car il est écrit pour ses contemporains, il leur rappelle que la vie de la nation dépend de sa fidélité à Dieu et que cette fidélité s'exprime par l'obéissance à la loi et la régularité d'un culte animé par la vraie piété. Il veut faire de son peuple une communauté sainte pour laquelle se réaliseront les promesses faites à David. Les hommes religieux du judaïsme contemporain du Christ vivront de son esprit avec parfois des déviations qu'ils n'avaient pas prévues. Son enseignement sur la primauté du spirituel et sur la conduite par Dieu de tous les événements du monde a une valeur permanente. Les livres d'Esdras et de Néhémie sont, comme on l'a dit, la continuation de l'œuvre du chroniste. Après les 50 années de l'exil, dont il ne parle pas, celui-ci reprend l'histoire au moment où l'édit de Cyrus, en 538 avant Jésus-Christ, autorise les Juifs à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple. Les retours commencent aussitôt, mais les travaux du temple sont interrompus par l'opposition du Samaritain et ne reprennent que sous Darius Ier. Le temple est achevé en 515. Dans le demi-siècle qui suit, les efforts pour relever les remparts de Jérusalem sont entravés par les mêmes Samaritains. Esdras 1-6 sous Artaxerxès, Esdras, un scribe chargé des affaires juives à la cour de Perse, arrive à Jérusalem avec une nouvelle caravane. Il est muni d'un firman qui lui donne autorité pour imposer à la communauté la loi de Moïse, reconnue comme loi du roi. Il doit prendre des mesures sévères contre les Juifs qui avaient contracté mariage avec des femmes étrangères. Puis Néhémie échanson d'Artaxerxès se fait donner par le roi la mission d'aller à Jérusalem pour en relever les murailles. Ce travail est rapidement achevé, malgré les oppositions des ennemis, et la ville est repeuplée. Entre-temps, Néhémie a été nommé gouverneur. Esdras fait une lecture solennelle de la loi. On célèbre la fête des tentes. Le peuple confesse ses péchés et s'engage à observer la loi. Néhémie suivent les listes des mesures complémentaires et la dédicace du rempart. Néhémie, après être retourné aux Perses, revient pour une seconde mission, au cours de laquelle il doit réprimer certains désordres qui se sont déjà introduits dans la communauté. On voit par ce sommaire que ces livres sont très importants pour l'histoire de la restauration juive après l'exil. Les premiers chapitres d'Esdre complètent les renseignements qu'on peut tirer des prophètes Agé, Zacharie et Malachie. Les deux livres sont la seule source que nous ayons sur l'activité d'Esdras et de Néhémie. La date de leur composition est antérieure à celle des chroniques, mais surtout, il utilise et cite textuellement des textes contemporains des faits.
Liste de rapatriés ou du peuplement de Jérusalem, acte des rois de Perse, correspondance avec la cour, surtout le rapport où Esdras rendit compte de sa mission et la mémoire justificative de Néhémie. Malgré cette abondance de sources, l'exégèse d'Esdras et de Néhémie est hérissée de difficultés, car les documents s'y présentent dans un ordre déconcertant. Il apparaît que le chroniste a voulu procéder par tableau d'ensemble. Dans Esdras 1-6, son objet principal est la reconstruction du temple sous Darius. Il a groupé les retours successifs et la captivité, estompé la figure de Sheshbatsar au profit de celle de Zorobabel, constitué une sorte de dossier anti-samaritain. Dans la suite des livres, il a présenté Esdras et Néhémie travaillant ensemble à la réalisation d'une même œuvre. Ces procédés de composition littéraire posent de graves problèmes aux historiens. La question la plus discutée et la plus difficile concerne la chronologie d'Esdras et de Néhémie. Un seul point est sûr, l'activité de Néhémie à Jérusalem de 445 à 433 avant Jésus-Christ. Par l'intelligence religieuse des livres, le problème est d'ailleurs d'un intérêt secondaire. Conformément à l'intention de l'auteur, il donne un tableau synthétique, mais non pas trompeur, de la restauration juive et, pour comprendre celle-ci, les idées qui l'ont animée sont plus importantes à connaître que la suite exacte des faits. Profitant de la politique religieuse libérale que les Achéménides appliquaient dans leurs empires, les Juifs reviennent sur terre promise, rétablissent le culte, reconstruisent le temple, relèvent les murs de Jérusalem et vivent en communauté, gouvernés par des hommes de leur race et régissent par la loi de Moïse. Il ne leur en coûte qu'un loyalisme facile à garder vis-à-vis d'un pouvoir central respectueux de leurs coutumes. C'est un événement considérable. C'est la naissance du judaïsme, préparé par les longues méditations de l'exil, aidé par l'intervention d'hommes providentiels. Après Zorobabel, qui reconstruit le temple, met dans le chroniste les titres messianiques reconnus par Agé et Zacharie. Agé 2:23, Za 6:12, S. Les prisonniers de cette restauration firent Esdras et Néhémie. Esdras est vraiment prisonnier de cette restauration. Esdras est vraiment le père du judaïsme, avec ses trois idées essentielles: la race élue, le temple, la loi. Sa foi ardente et la nécessité de sauvegarder la communauté renaissante expliquent l'intransigeance de ses réformes et le particularisme qu'il imposa aux siens. Il est le patron des scribes et la figure étalée en grandissant dans la tradition juive. Néhémie est au service des mêmes idées, mais il agit sur un autre plan. Dans Jérusalem restaurée et repeuplée par lui, il donne à son peuple la possibilité et le goût d'une vie nationale. Son mémoire, plus personnel que le rapport d'Esdras, nous le fait connaître sensible et humain, payant de sa personne, mais prudent et réfléchi, se confiant en Dieu, qu'il prie souvent. Il laissa un grand souvenir, et Ben Sira chante l'éloge de celui qui releva pour nous les murs en ruine. Sira 49:13. Il n'est pas étonnant que, dans ce regroupement de la communauté autour du temple et sous l'égide de la loi, le chroniste ait vu une réalisation de l'idéal réocratique qu'il avait prôné dans les chroniques. Il sait que cette réalisation est imparfaite et qu'il faut attendre autre chose. Mais plus que dans les chroniques,
Il est dépendant des documents qu'il reproduit. Il garde leur ton particulariste qui excusait les circonstances. Il respecte leur silence, inspiré sans doute par un loyalisme honorable, sur l'espérance messianique. Il est créé au milieu de cette période des 4e et 3e siècles avant notre ère, qui nous est si mal connue et où la communauté de Jérusalem, repliée sur elle-même, se reconstruit en silence et s'approfondit spirituellement. Ok. Donc là, mes belles âmes, ce soir, notre Dieu Tout-Puissant a voulu que nous lisions du coup l'introduction sur les livres des chroniques d'Esdras et de Néhémie. J'ai trouvé cela plutôt intéressant, même si je vous avoue ne pas avoir tout compris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, c'était la petite lecture de ce soir. Je vais finir par une petite prière. Je remercie notre Dieu Tout-Puissant de nous aider à comprendre ce qui s'est passé par le passé, de nous aider à comprendre cette introduction que tu as voulu nous donner par rapport à Néhémie et Esdras. Merci mon Dieu Tout-Puissant de nous faire comprendre le message que tu as voulu nous faire passer. Merci, 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 merci. Amen. Et voilà mes belles âmes, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel, plein de lumière divine, et que votre cœur suive la voie du Dieu que vous suivez. Merci à vous.